Je vais demander maintenant à Pierre Schoeller de nous donner son point de vue et notamment de nous parler de l'élaboration de son film, de ce qu'il a voulu nous transmettre en le réalisant. Merci. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai accepté de venir ici. Et j'étais d'ailleurs très agréablement surpris de la demande. Parce que en faisant ce film, j'ai toujours pensé que, évidemment, ça se passe au sein d'un ministère, avec une situation de... Il y a la question de l'État, la question de la politique, mais que finalement, le film pointait des situations de pouvoir qui pouvaient se retrouver dans toute autre institution, à toute autre échelle, que ce soit une classe, une famille, un hôpital et d'autres lieux de pouvoir. Donc je me suis dit, tiens, cette intuition me semblait partagée par votre demande, même si je ne suis pas ici pour parler de l'hôpital. Alors ce film, il a mis beaucoup de temps, beaucoup d'années à se faire parce que je n'ai pas j'ai pas fait Sciences Po, j'ai une formation de cinéaste. Le monde politique, je le connaissais pas. J'ai dû apprendre à le décrypter, à me repérer dedans, à voir ce qui m'intéressait, sans jamais, tout en restant libre de poser un regard dessus. C'est pour ça que le film, je l'ai écrit seul, et je voulais pas l'écrire avec quelqu'un de l'intérieur, comme par exemple la BD Quai d'Orsay, je pense que vous connaissez tous, et tient beaucoup dans son contenu à la qualité de plume et de collaboration de cette plume de Villepin. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un regard citoyen sur l'État. Je suis parti d'un constat simple, c'est que ce pays me semble bloqué dans sa progression profonde. Et je voulais voir comment ça se passait, comment ça se faisait, que j'avais cette impression que les ministres passent, les politiques passent et que des problèmes de fond demeurent. Donc ce que j'ai cherché à regarder, c'est pas la conquête du pouvoir, c'est pas l'accès au pouvoir, la marche au pouvoir, c'est une fois le film commence bien, une fois que cet homme est au gouvernement, aux commandes, aux manettes et à les dossiers, et on voit comment cheminent ces arbitrages, qui me semblait un mot barbare dont on nous bassine, mais qu'est-ce que c'est au juste un arbitrage? Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est un ministre au travail? Qu'est-ce que c'est un cabinet? Qu'est-ce que c'est l'interministériel? Et c'est là j'ai découvert un monde assez méconnu, d'autant plus que j'ai commencé à travailler sous Chirac, c'est-à-dire quand Sarkozy a été élu, l'importance des conseillers de l'Élysée a été vraiment mis en avant publiquement. Et on avait des Claude Guéant ou Guénaud qui intervenaient dans les médias, ce qui avant se passait pas du tout. Donc j'ai décidé des transports pour la scène d'ouverture qui était un accident de car. Et puis après, je suis parti d'intuition en disant, voilà, le pouvoir c'est peut-être d'abord quelque chose qu'on éprouve. C'est quelque chose qui est d'abord de l'ordre de l'intensité physique. C'est pour ça qu'il faudrait parler de l'énergie. Il faut faire attention quand on parle d'élite de ne pas se contenter à rester sur un mode cérébral. C'est aussi des athlètes affectifs et des athlètes de santé. Je pense que la situation de pouvoir est une situation de santé, au sens d'une santé un peu nietzschéenne, c'est une santé puissante, et que ces hommes qui y demeurent et qui persistent ont une forme de santé particulière. Et le film ne pouvait pas décrypter techniquement tout le travail ministériel, parce que c'est un travail complexe. Et à un moment donné, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de suivre une loi, mais ça, c'était trop technique. Donc vraiment, je me suis concentré sur une situation d'urgence et de montrer comment un homme de bonne volonté, parce que vous l'avez pas vu à l'écran aussi à la fin en train de boire un whisky, mais bon, justement ça fait partie de la bonne volonté aussi des fois. C'est un homme de bonne volonté qui a une générosité, qui a une sensibilité sociale, qui est quelque part un humaniste d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois un humaniste très pragmatique et en même temps très ambitieux,
Et il est comme tous les hommes de pouvoir, enfin en tout cas politique, il est persuadé qu'il comprend le peuple et que le peuple l'aime. Ce rapport au peuple est fondamental dans l'inconscient des hommes des pouvoirs. Et il est entouré de Gilles, qui est, lui, un peu un mentor. C'est-à-dire que Saint-Jean, c'est un jeune ministre qui est en cours de formation. C'est quelqu'un qui est construit pour durer, pour s'installer dans le paysage politique. C'est pour ça que je n'ai pas choisi ni un cynique pur, ni un juste pour quelqu'un qui serait dans une tradition de Philippe Seguin ou Rocard ou Mendès France. C'est-à-dire qui seraient des gens qui se définissent par une position de juste. Parce que ces hommes-là, c'est pas ceux qui s'installent dans les gouvernements. Je suis désolé, ça a déçu un peu des fois le public, mais c'était un peu la réalité de notre paysage politique. Et puis donc Gilles est un serviteur de l'État, mais alors poussé à un point extrême, on le voit, hein, c'est une espèce d'homme qui son intimité, c'est Malraux, c'est le cabinet, c'est sa mission. D'ailleurs, à la fin du film, il est éjecté parce qu'il s'est finalement opposé à la réforme des gares, mais il ne quitte pas l'État, il redevient préfet. C'est quelqu'un qui est là pour raconter la permanence de l'État. C'est une chose dont on parle peu, qui est, je crois, que tout pouvoir a dans ses gènes une nécessité et une volonté très forte de perdurer. C'est-à-dire y prendre son énergie pour non pas dominer ou se réformer ou se transformer, mais simplement pour durer, pour être ce qu'il est demain et encore après-demain, etc. Et cette notion de permanence, elle est très intéressante à étudier, à regarder, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle vient s'entrechoquer avec, et c'est là où on rejoint le mot modernité, c'est-à-dire on est dans un monde de plus en plus rapide, de plus en plus complexe, où le pouvoir est fragmenté dans des polarités, ça je suis bien d'accord. C'est une des choses qui m'a frappé, c'est de voir à quel point une décision politique était toujours une décision multipolaire dans sa réalité. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout inscrit dans l'opinion publique. C'est bien dommage parce que ça éviterait bien des crispations. Et par exemple, pour prendre un exemple de ça, vous n'avez jamais deux ministres qui viennent expliquer une réforme. Alors qu'en fait, une réforme politique est souvent le fruit de l'interministériel et passe par l'interministériel. Et dans les médias, jamais vous avez cette situation de 2 ou 3 ministres qui viennent simplement se dire, voilà, on est d'accord on s'est mis d'accord, ça a été dur, mais pour faire cette action. Et ça, je pense que c'est des petits détails de la communication politique, mais qui disent beaucoup pour encore inscrire un mode pyramidal, un mode un homme, un engagement. Autre chose aussi que le film essaye de montrer, c'est que un ministre, c'est beaucoup un médiateur, c'est beaucoup un homme de dialogue, et son action, ses mots, sont le fruit d'un travail qui est le travail du cabinet. Alors lui, évidemment, intervient. Vous avez la personne, l'être même du ministre qui pèse sur sa politique, mais cette politique, elle est discutée des fois très vivement au sein du cabinet, et elle est élaborée à plusieurs. Et à ce moment-là, l'homme ministre, la figure de ministre qui communique et qui défend son action est le produit de ce travail commun. C'est-à-dire on retrouve un peu le masque grec d'une certaine manière. On le voit très bien dans les scènes de discours où vous avez la chargée de communication qui, au moment où le ministre parle à la tribune, annonce le texte qui est juste à côté. Où on l'a aussi, par exemple, des fois, ça peut arriver qu'un directeur de cabinet signe un parapheur au nom du ministre. C'est rare, il faut une situation d'urgence. Donc ça montre bien que le ministre, et des fois aussi, garde une espèce d'entité qui est qui est cette figure qui est plus tout à fait un homme, qui est un peu plus qu'un homme, qui est une figure fantasmatique aussi pour bien
pour l'opinion, même pour les journalistes. Il faut voir comment les journalistes parlent au ministre. Ils se mettent à parler au ministre comme jamais ils parleraient à un individu. C'est donc on parle un peu au-delà de l'individu. Et voilà, donc le film, il essaye d'être précis, d'être actuel sur ces situations de pouvoir, sur cette expérience de pouvoir. Et la chose qui a aussi beaucoup pesé sur l'écriture du film, c'est la crise qui a monté en puissance et qui fait que ce ministre est en situation de catastrophe permanente. C'est-à-dire que la crise ne cesse d'entraîner l'action et jusqu'à une crise personnelle, parce qu'à un moment donné, il passe par un accident effroyable. Alors, il y avait une phrase qui était très présente à l'écriture et qui est peut-être, je peux mettre au dossier de ces 2 jours de discussion. C'est une phrase très, très simple d'Auguste Comte qui dit « Les morts gouvernent les vivants ». Alors, c'est une phrase qui fait très peur, mais elle a quelque chose qui pour moi est vraiment matière à réflexion. D'abord, qui sont ces morts? Ça peut être des structures anciennes, ça peut être des archétypes anciens, ça peut être des figures. On a bien vu la figure idéale de Malraux, d'une oraison politique élevée au stade d'un langage poétique. On est loin je vais le suspendre à un croc de boucher. Hein, mais bon, et d'ailleurs Malraux lui-même parlant d'un résistant. Donc vous voyez, ça rebondit comme ça dans l'imaginaire du pays. Et vous avez d'un côté la langue de Malraux, la référence à Malraux, qui est opposée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur quoi on débouche? On débouche sur Shame on You, sur un type qui est dans une tour, une élite, alors on ne sait pas si elle est politique ou économique, qui est insultée par la rue parce que la rue souffre et se demande comment ce que va être son bonheur, pour parler simplement. Et cette tension, parce que je pense que la réalité du pays aujourd'hui est celle-là, elle est dans une crise de l'action qui rebondit sur une crise des élites, parce qu'on attend des élites, non pas qu'elles soient des élites, mais qu'elles aient des éléments de réponse, des éléments d'action par rapport à des problèmes qui sont partagés par tout le monde. Et il y a un mot que vous n'avez pas cité, qui est le mot expert, qui est quand même un mot assez important dans la construction des élites politiques, mais je pense qu'on y reviendra. Voilà, je vous remercie, j'ai peut-être été un peu long.